Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star, Éric Miguet. Il est le rappeur français dont les titres sont les plus écoutés sur les plateformes de streaming. Celui qui entraîne désormais toute la planète rap dans son sillage. Natif de Marseille, originaire du quartier de Saint-Jean-du-Désert dans le 4e arrondissement, Jul, 31 ans, et comme il se définit un ovni, héritier de la culture rap de Marseille, l'artiste se distingue par son style, sa production, sa discrétion aussi. Un rappeur aux différentes facettes dont le dernier album, le 21e déjà, est promis au succès. Alors pour essayer de comprendre cette réussite, pour essayer de mieux comprendre le phénomène Jul, Bande passante lui consacre ce podcast réalisé avec Annabelle Kempf du service culture de la Provence. Bande passante, l'info décryptée. Annabelle Kempf, Jul sort ce mois-ci un nouvel album, Demain, ça ira. Encore une fois, c'est un événement. Un album de Jul est déjà un événement en soi. Il est très attendu par sa team, comme il dit lui-même, donc sa base de fans. Ensuite, pour ce disque-là, il faut dire que tous les ingrédients sont réunis. Une musique chaloupée, ensoleillée, dans laquelle il parle, comme toujours, de Marseille, de sa zone. Il le dit lui-même, il a envie de donner de l'espoir aux gens après tout ce qui s'est passé, donc à savoir le confinement, les restrictions, le couvre-feu. Donc pour lui, son idée, c'est que les gens, cet été, fassent la fête sur son disque. Donc a priori, c'est bien parti. Pour la promotion de cet album, Jul a pas mal échangé avec les médias, une étape classique pour les artistes, une étape pas si évidente pour celui dont la carrière s'est davantage construite sur les réseaux sociaux. Jul a construit son succès sur une base de fans qu'il appelle sa team. Gros bisous à la team Jul. Je vous aime tous, merci à tous qui partagent, merci à tout le monde. Et avec laquelle il communique beaucoup via les réseaux sociaux. C'est lui-même qui fait ses posts. D'ailleurs, il s'est fait connaître grâce à une vidéo qu'il a postée en 2014 sur YouTube. La chanson Sors le cross volé qui a fait 20 millions de vues. Sors le cross volé, cap même si la roue est voilée, pétard en billets violets, te déshabille. Audience incroyable, mais au fait, quand il était ado, comment Jul s'est mis à la musique et au rap en particulier ? Il a récupéré un ordinateur de son collège et il a installé un logiciel dessus et il s'est mis à faire des sons, à faire des instrus chez lui dans sa chambre. Sa mère lui disait d'ailleurs d'aller travailler au lieu de faire la musique. Et lui a continué et c'est comme ça qu'il a mis au point des morceaux qu'il a postés ensuite sur YouTube et c'est ainsi que sa carrière a décollé. À micro en main, Jul débite un flot de paroles très rapide et très rythmé. Une fois enregistré, il utilise beaucoup l'autotune pour rythmer sa voix. Annabelle Kempf, c'est quoi l'autotune ? Alors c'est un logiciel correcteur de voix qui a été créé dans les années 1990. Au départ, il est utilisé pour chanter juste. Donc le traitement de la voix doit être naturel, presque transparent. Mais quand on pousse à l'extrême les réglages, la voix là, devient complètement métallique, complètement artificielle. C'est commun dans le rap ? Beaucoup d'artistes commencent à l'utiliser, principalement dans les refrains, que ça soit dans la pop comme dans le rap. Et il est vrai que ces dernières années, notamment dans le rap français, beaucoup, l'autotune connaît un usage assez abusif, pouvons-nous le dire. Alors il n'est pas le seul, Jul, il y a aussi des groupes comme PNL, très connus, qui utilisent l'autotune presque sur l'intégralité d'un morceau. Du côté des textes, de quoi parle Jul dans ses titres ? En fait, Jul n'est pas vraiment dans la violence. Il raconte surtout ce qu'il voit dans son quartier, dans sa zone, dans Marseille. Et il le fait en plus sur des rythmes plutôt entraînants, joyeux. Vraiment, son leitmotiv, c'est de plutôt donner envie aux gens de profiter de la vie. Donc, même s'il raconte ce qu'il voit, et forcément, dans certains quartiers de Marseille, ce qu'on voit n'est pas toujours très beau, il le fait avec plutôt un esprit d'espoir, encore une fois. D'ailleurs, il a des textes beaucoup plus légers comme l'OVNI, Ma Jolie ou même Mama, où il parle de son amour pour sa mère. Oh non maman, oh non maman, j'ai fait mes bails. Ça reste assez bon enfant au final. D'ailleurs, il véhicule pas forcément de messages. Son idée, c'est d'ambiancer son public, encore une fois. Et d'ailleurs, dans ses concerts, c'est exactement le cas. Ce n'est pas le seul. Plusieurs artistes, surtout à Marseille, sont dans ce registre-là, plutôt celui
de rythmes ensoleillés, etc. Même s'ils peuvent raconter des choses dures qui se passent dans la rue, ils le font toujours avec une forme de rythme qui donne envie de... Finalement, oui, c'est ça qui donne de l'espoir, et il n'est pas le seul là-dedans. C'est assez même un trait de caractère du rap marseillais quelque part, si on peut dire ça comme ça. En janvier 2019, le site Combini le filme dans son studio. On découvre alors un artiste toujours entouré de sa team, comme il dit. Ce qui surprend surtout, c'est l'enchaînement des séances de travail. Jul est toujours en train de créer, mixer, enregistrer. Oui, il est très connu pour sa productivité déjà. 21 albums sont sortis, et puis surtout, il travaille tout le temps. Un petit truc qui va venir. On dit que c'est une bête de somme, un peu comme un geek qui peut passer des journées entières enfermé dans son studio à produire des sons, à écrire des chansons. C'est une machine, ça fait des instruments de minutes, voilà quoi. Le mec c'est un ovni. Donc il dit que la musique est sa passion et qu'il continuera jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est une drogue. Il a un rapport vraiment passionnel à la musique. Je pense que c'est son refuge peut-être aussi quelque part. Jul, c'est pas un artiste qui se mélange, il a son propre label, sa propre team, et donc il a un peu cet aspect, en effet, comme je disais tout à l'heure, un peu geek, un peu enfermé dans son studio, à beaucoup travailler, à se consacrer. Alors il dit de janvier à mai à peu près, il reste dans son studio à travailler. Difficile de compter le nombre de morceaux réalisés par Jul. Il a une telle production qu'il met parfois gratuitement en ligne des albums. Alors il dit que c'est tout simplement pour remercier ceux qui le soutiennent et le suivent depuis longtemps, donc sa fameuse team. Et également pour ceux qui n'ont pas d'argent, pas beaucoup d'argent. Donc c'est comme un cadeau. Derrière le flot de paroles, beaucoup reconnaîtront derrière ces tubes aux millions de vues des titres bien connus comme Début de soirée ou Barbie Girl, une récurrence chez Jul. Alors, l'usage du sampling est une tradition dans le rap. Jul a la particularité, lui, d'utiliser des samples de tubes de musique populaire, de variétés françaises ou américaines. On peut citer dernièrement Début de soirée. Des groupes que les jeunes fans de Jul ne connaissent sans doute pas. Justement, Annabelle Kempf, qui sont les fans de Jul que vous aviez rencontrés à Paris lors d'un concert ? Ils sont relativement jeunes quand même, jusqu'à une trentaine d'années. Ensuite, socialement, c'est assez disparate. Je me souviens lors du concert qu'il y avait à la fois des jeunes qui venaient du 9-3, comme on dit, ou alors du centre de Paris, donc au style vestimentaire assez différent quand même, au look différent. Et qu'est-ce qu'ils apprécient au fait chez Jul ? Tout le monde disait la même chose. Ils appréciaient tous la simplicité de Jul. D'ailleurs, Jul entretient cela. Il s'affiche en Twingo, il porte des vêtements quechua. Donc sa simplicité, son aspect normal, sa générosité. Une simplicité dans les textes, parfois critiquée dans certains médias, des critiques qui nourrissent sa carrière, Annabelle Kempf. Je crois qu'au-delà de la musique, alors tous aiment son sens de la fête, son côté ambianceur, comme ils disent, mais au-delà de sa musique, c'est le personnage qu'ils trouvent attachant, normal, comme eux. Et justement, le fait qu'on le critique, que les médias le critiquent, renforce ce sentiment. Pour eux, justement, ils voient dans ces critiques que du snobisme parisien. En gros, Jul est loin du star system et ça plaît du coup à son public, et je crois que ça explique en partie le phénomène Jul. Et pour reconnaître son public, ses fans, c'est très facile. Main jointe, ils écrivent avec leurs doigts les 3 lettres J-U-L pour Jul, simple et efficace. C'est toujours cet esprit de team et de communion en fait quelque part, ou de rassemblement, le signe de Jul. Depuis d'ailleurs, beaucoup d'autres rappeurs s'essaient également à trouver avec leurs doigts des façons de signifier leur nom. Voilà, c'est devenu une mode. Je pense que Jul a lancé la mode du signe avec les mains. Face A, la carrière de Jul est donc un succès sans précédent. Face B, le rappeur a dû faire face à des coups durs, comme la mort de son manager en 2014 dans un règlement de compte. En 2017, Jul fait un excès de vitesse sur l'A50, contrôle de police, son passager est interpellé avec une arme de poing. Sur les réseaux sociaux, Jul s'excuse auprès de sa team. Il le dit même dans une de ses dernières chansons.
Annabelle Kempf, Jul a pris du recul avec Marseille. Il reconnaît que c'est compliqué. Maintenant, il dit qu'il peut plus vivre normalement. C'est compliqué pour lui. Il m'avait dit ça lorsqu'on avait parlé du confinement. Et lui me disait, mais moi, de toute façon, c'est difficile pour moi de vivre en temps normal. Et pourtant, son attachement, son amour pour Marseille est indéfectible. Consécration suprême pour l'artiste, le stade Vélodrome lui ouvre les portes en 2020 pour un concert géant. Évidemment, c'est à guichet fermé. Problème, le Covid arrive. Bien, ça fait déjà 2 fois que ce rendez-vous avec Marseille est repoussé en raison de la crise sanitaire. Donc là, il me disait qu'il était assez serein pour l'instant, pas trop angoissé par cette date. Mais évidemment, comme pour beaucoup d'enfants marseillais, le Vélodrome en lui-même déjà, c'est un rêve. Quand il était enfant, justement, il rêvait de jouer au football là-bas. Donc finalement, il va chanter. Autre preuve de son lien avec Marseille, à la sortie du confinement, Jul crée un collectif de rappeurs marseillais baptisé 13 Organisés. En 2 mois, le collectif enregistre un album et un tube. Oui, m'a gâté. RS4 Grinardo, bien sûr, qui m'ont raté. Soleil dans la bulle, sur le Prado, Shifter Pro. L'idée de ce collectif est née vraiment de l'envie de replacer Marseille sur la carte du rap français, de faire briller sa ville, de montrer le potentiel qu'il y a de tous ces rappeurs. C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. Donc il réunit sur un même projet des artistes très confirmés, voire des stars comme Ayam, ainsi que vraiment des jeunes pousses, voire des inconnus, sans oublier tous les rappeurs actuels qui font un carton aussi, SCH, Naps, Alonso, Sosomanes, etc. Mais au-delà du succès de cette chanson, Jul a réussi son pari, refaire de Marseille la place forte du rap en France. Pour lui, ce projet réussit parce que depuis 13 Organisés, beaucoup de rappeurs qui ont été invités sortent leur album solo les uns après les autres et à chaque fois c'est aussi des bons scores de vente, ça marche. Donc pour lui c'est en ça que 13 Organisés est une réussite. Ça le rend heureux, nous disait-il, il était content de voir que ça marchait pour eux. Le soir, plus de froid, c'est à God et ça fait Zumba, café au carnaval, je suis dans le 4x4 teinté, pisté par la banale. C'est inévitablement le leader du rap à Marseille aujourd'hui. En tout cas, il a cette faculté de fédérer, puisque le projet est très organisé, le prouve. Et d'ailleurs, tous les autres rappeurs que j'ai pu interviewer, tous me disent que cela ne pouvait être que lui. Parce que déjà, lui, c'est déjà une force de frappe énorme. Et ensuite, parce qu'il a cette capacité de bosser énormément. Le projet très organisé a été fait dans un délai assez court déjà. Et par ce caractère humble, en fait, il ne se met jamais en avant. D'ailleurs, il ne tire aucunement la couverture à lui et il n'a pas voulu faire d'interview là encore pour que Très Organisé soit vraiment le projet des rappeurs marseillais, pas spécialement de lui. Et maintenant, Annabelle, quel tournant Jul va-t-il donner à sa carrière ? Vous l'avez interrogé à ce sujet, il est resté très évasif. Maintenant, il a quand même des projets de fou, nous dit-il, dans lesquels il va se lancer à fond. Ce qui prouve quand même du caractère ambitieux de ce garçon. Merci Annabelle Kempf pour ce récit sur la carrière de Jul. Si vous avez aimé ce podcast, si vous l'avez apprécié, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous le dire sur les différentes plateformes.